Bonjour. Alors, euh, pour aujourd'hui, pour le 13, nous avons un meeting assez précis, vu que nous avons un mutant en 53, le développement, qui nous explique qu'une relation qui se fera obligatoirement ne se fera pas maintenant. On va, on, on va aller voir plus loin, hein. On va essayer de synthétiser, parce que donc cet hexagramme tend vers le 52. Donc il y a une idée de rétrogradation, parce que 52 c'est celui d'avant. Mais c'est pas grave, hein. Alors, je vais regarder dans le premier livre. Je vais peut-être pas lire le... Parce que des fois, les paroles du viking peuvent être déconcertantes. Je vais lire celui-là. Donc, les paroles primitives sont celles-ci. L'oie sauvage se dirige progressivement vers le plateau. L'homme avance et ne revient pas. La femme porte un enfant, mais elle ne le met pas au monde. Infortune. Il est avantageux de se défendre contre les voleurs. Donc, explication. Le plateau et la sécheresse ne sont pas faits pour l'oie sauvage. Si elle prend cette direction, c'est qu'elle a perdu son chemin et qu'elle est allée trop loin. Cette attitude est contraire à la loi du développement. Il en va de même dans la vie humaine. Si l'on ne laisse pas les choses évoluer spontanément, mais que de soi-même on se lance précipitamment dans la lutte, il en résultera de l'infortune. On risque sa propre vie et, en outre, on conduit sa famille à la ruine. Mais une telle issue n'est nullement inévitable. C'est seulement la conséquence de la transgression par l'homme de la loi du développement naturel. Si l'on ne recherche pas de soi-même le combat, mais qu'on se borne à tenir vigoureusement sa place et à se défendre contre les attaques injustes, tout ira bien. Donc voilà, dans le premier bouquin, ah mais attends, ah non, je me suis trompée, c'était pas celui-là. Oh là là. Donc, le sommet est une place élevée. En fait, l'oie sauvage se dirige progressivement vers le sommet. Pendant 3 ans, la femme n'a pas d'enfant. À la fin, rien ne peut l'empêcher, fortune. Oui, parce que là, le troisième. Le sommet est une place élevée. Une personne dans une position élevée se trouve facilement isolée. On est méconnu par l'être auquel on est attaché, la femme par son époux, le fonctionnaire par son chef, etc., etc. Cette situation est causée par des hypocrites qui se sont insinués. Oh, bah voilà. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Euh, Par suite, les relations demeurent infécondes et aucun résultat n'est obtenu. Mais la loi du développement porte en elle que de semblables malentendus se résolvent et qu'à la fin, l'union se réalise malgré tout. Donc il y a dans le deuxième bouquin, dans le deuxième livre, parce que voilà, dans le fameux livre jaune, il y a 2 livres, il parle d'une relation spéciale. Je vais lire quand même. Le trait est le maître supérieur de l'hexagramme, ça on avait compris. Donc on a bien compris, hein. Là, il s'agit de nous en tant que maître de la situation. Il est en relation avec le maître inférieur de l'hexagramme, le 6 à la deuxième place, auquel il est rattaché comme l'époux à l'épouse. Mais comme disait le premier commentaire, ça peut être aussi euh, le chef avec le fonctionnaire. D'où l'idée que l'union se réalise à la fin. Mais il faut pour cela 3 ans, car le trait est séparé du 6 à la deuxième place par le trigramme nucléaire inférieur, le danger. Cependant, la réunion repose sur la finité naturelle. C'est pourquoi elle peut être retardée mais non empêchée de façon permanente. Donc il y a 2 idées qui se rassemblent. Voilà, une idée particulière, celle que
qu'on a quelqu'un avec lequel on ne peut pas se rapprocher dans l'immédiat, mais qui encourage à garder une forme de confiance malgré le danger, j'ai envie de dire malgré la calomnie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'on est dans la continuité d'hier. Et donc il y a cette idée-là d'une relation particulière, mais aussi l'idée générale d'une d'une loi du développement. Voilà. L'idée profonde, c'est que il y a quand même l'idée de se retrouver à une position élevée, donc avec beaucoup de responsabilités et d'être isolé et de ne pas trouver les bons collaborateurs. Ça, je peux l'entendre à titre personnel. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas que moi qui vive ça en ce moment, mais il n'y a rien de négatif parce qu'il y a quand même une promesse de fécondité future. Donc ce mutant nous invite à la patience, en fait. Nous invite à la patience et au fait d'ouvrir les yeux sur la situation, sur le fait que, d'ailleurs, cet hexagramme tend vers l'immobilité, l'hexagramme 52, qui représente un état de repos, car le mouvement est parvenu à sa fin normale. Donc il serait peut-être temps de se dire, ben, on est à sa place, peu importe les résultats. Il parle... bon, je lis... je vais pas tout lire, hein, en plus j'ai encore la voix cassée. L'hexagramme traite du problème de la paix du cœur à acquérir. Le cœur est très difficile à calmer. Il est noté qu'il est possible que le texte contienne des allusions à des pratiques de yoga. C'est vrai que j'avais prévu de mettre en lumière chaque posture de yoga sur ma chaîne. Je le ferai dès que possible, quand j'aurai fini un de mes bouquins. Enfin, au moins une des lectures en cours. Je m'y mettrai. Donc le jugement, immobilisation du dos, si bien qu'il ne sent plus son corps. Il entre dans sa cour et ne voit plus les siens. Pas de blâme. Donc cet hexagramme encourage vivement à retrouver la paix du cœur. Voilà. C'est-à-dire l'acceptation de l'immobilité, l'acceptation d'une certaine solitude. Il indique aussi que il invite à ne plus percevoir en soi-même le combat et le tumulte des êtres individuels. Et qu'avec ce calme, avec ce calme nécessaire, l'on peut comprendre les grandes lois des phénomènes de l'univers et y conformer sa conduite. Celui qui agit à partir d'une telle profondeur ne commet pas de faute. Il y avait quand même une notion de danger, et le danger, c'est pas la menace armée ou je sais pas quoi, hein. Le danger, c'est une bonne part, c'est un mélange de perfidie et d'incertitude. Et là, il nous invite vraiment à... C'est pas une retraite, hein. La retraite, c'est quand on a conscience qu'il vaut mieux battre en retraite et se préserver pour mieux revenir. Là, c'est pas ça. Là, c'est on prend son temps pour prendre les bonnes décisions et on le fait en conscience, ok?
Bon, je dis pas que la retraite, on la fait pas en conscience, mais on, on fait ses choix en conscience, pas par rapport aux autres, mais par rapport aux lois cosmiques. Alors qu'en retraite, on se retire pour pouvoir mieux agir par la suite sur une situation donnée. Là, non. Donc, l'image, montagne réunie, image de l'immobilisation. Ainsi, le sage ne laisse pas ses pensées aller plus loin que sa situation. Donc, on reste dans l'éternel présent. Donc, le cœur pense constamment. On ne peut pas changer cela. Mais les mouvements du cœur, c'est-à-dire les pensées, doivent se limiter à la situation vitale présente. Toutes les songeries et les spéculations qui vont plus loin ne font que blesser le cœur. Ouais, c'est un très bon conseil, hein. C'est un très bon conseil qui fait suite à nos embrouilles d'hier. Bon, moi, j'ai pas tout capté, hein. Si, en m'endormant, j'ai eu des flashs. C'est simple, c'est en me réveillant et en dormant, c'est là que je suis plus entre les deux. Les êtres supérieurs. Immobiliser son arrêt signifie s'arrêter à sa place. Là, je suis dans le deuxième livre. Les êtres supérieurs et les êtres inférieurs sont en opposition et n'ont rien de commun entre eux. C'est pourquoi il est dit, il ne sent pas son corps, il entre dans sa cour et ne voit pas ses hommes. Pas de blâme. Donc pas de blâme, ça signifie, t'as rien à te reprocher, Coco, détends-toi, quoi. Voilà. Donc on va voir ce que les cartes... J'ai envie de dire, les cartes, elles vont pas dire grand-chose. Donc, petit rappel, hein, je ne suis pas cartomancienne. J'étudie depuis que je suis petite, en fait. Je suis passionnée par la métaphysique et par les choses qui n'en sont pas. C'est un joli terme, je trouve. Pour exprimer bah, une science plus raisonnable, une science naturelle. D'ailleurs, j'ai bien envie de vous parler des présocratiques, ou comme Nietzsche les appelait, parce qu'à mon avis, ce fut premier à nous éveiller à ce sujet, les pré-platoniciens. Donc, ces physiciens que l'on a considérés plus tard comme philosophes, mais je ne suis pas sûre qu'ils se considéraient tels à l'époque. Donc ces physiciens qui étaient un jour clodo, un jour diplomate, ces grands voyageurs, ces poètes, ces aèdes, ces troubadours, dont Démocrite qui découvrit l'atome. Et ces physiciens découvraient beaucoup de notions et de concepts. Pythagore, par exemple, pratiquait la métempsychose. Donc, si vous ne connaissez pas la métempsychose, c'est l'art de mourir en conservant ses mémoires, ou de se réincarner consciemment dans un autre corps. Bon, voilà, si vous voulez, les physiciens présocratiques, avant d'être décimés par l'impérialisme et le totalitarisme de Platon et plus tard d'Aristote, adeptes de la pensée structurante unique, ces physiciens n'étaient pas complexés, voilà, étaient capables de peser des notions qui maintenant sont obscurément séparées. Voilà. Donc être physicien, pour moi, c'est avant tout être un observateur de la nature. Voilà. Démocrite, il a découvert l'atome pas dans un laboratoire,
Il a découvert l'atome en regardant un ray lumineux sortir d'un volet, un rayon de soleil sortir d'une brèche dans une porte ou dans un volet. Voilà. C'est la physique de la curiosité enfantine qui, elle seule, peut nous permettre d'aborder les lois cosmiques, comme disait le Viking. Arrête-toi, fais cesser tes pensées, réfléchis. La réflexion n'est pas la pensée, je tiens à le répéter. J'ai déjà dit, mais je ne sais plus où, donc je vais le redire. La pensée, c'est le véhicule de la lumière, mais ce n'est pas la lumière. Il faut faire une distinction. Ta pensée, tu ne peux pas savoir d'où elle vient. Tu ne peux pas savoir si c'est... Les pensées, elles sont dans l'air. Hein. C'est un petit peu comme des ondes, des ondes radio, j'ai envie de dire. Mais la réflexion, c'est un travail qui permet justement de faire le tri entre les pensées. C'est une réappropriation de la pensée. C'est quasiment un processus alchimique interne. C'est ce qui va te permettre de faire le tri entre les pensées parasites et celles qui te sont profitables. Voilà. Je tiens à faire cette distinction. Parce que très souvent, les malentendus émergent d'une mauvaise base commune de vocabulaire, en fait. Donc je disais, je ne suis pas taromancienne. J'aborde cela de manière stricte et rigoureuse, en ayant pleinement conscience que je ne suis pas la plus amène d'opposer une interprétation je risque pas d'être super précise. Il y a des femmes sur Internet qui présentent, qui ont une grande expérience et qui présentent des tirages très colorés, très explicatifs, très justes aussi. Et je remarque avec bonheur que mes tirages qui sont très, qui sont très archaïques, hein, osons le dire, qui sont très archaïques, et je le remarque jour après jour de plus en plus. Donc moi là, je me préoccupe des énergies du jour. Je pense que tirer les cartes pour la journée, c'est possible. C'est pas de l'avenir. Je pense qu'on peut aussi le faire pour l'avenir, mais ça m'intéresse pas. Comme j'ai déjà dit, mon avenir ne m'intéresse pas. Ce serait trop fastoche. Mais j'y crois. Je crois que la tendance du jour, elle est palpable. Elle est atteignable et que ben, si ça peut nous aider à décider qu'en faire, eh ben, faisons-le. Voilà. C'est très profitable de savoir. Ce n'est pas notre avenir que les cartes du jour nous donnent. C'est une tendance qui se confronte à nous et sur laquelle on peut. C'est une invitation à se repositionner face aux énergies. Je dis ça parce que je suis pas. Moi, le mot énergie, je m'en méfie. Mais donc, ben, visiblement, ça fait chier certaines personnes que je sois là. On penserait que je serais une rivale. Bah non, je n'ai absolument pas l'intention de proposer à courte ou longue échéance des tarots. Par contre, je trouve que ben, le fait de tirer les cartes de manière archaïque, soit, mais avec le Yi-King, ça permet quand même de voir que, bon, ben, que ça se tient. Euh, Après, il n'y a pas que les cartes. Hein. Bon, bah, si des personnes aiment bien ce que je fais, bah, j'en serais ravie, j'en serais contente, je serais contente de le savoir. Pour l'instant, je m'y attends pas. Mais
Moi, je suis ici, j'ai fait cette chaîne pour partager mes recherches, mes réflexions, et pas pour penser à la place des gens. Ok. Voilà. Donc si je gêne des cartomanciennes, bah, dommage pour elles, parce que je n'ai pas euh, je n'aime pas la même place qu'elles, je n'ai pas le même postulat qu'elles, je ne suis pas là pour aider les gens, je suis là dans une posture de solidarité, pas dans une posture où je propose mes services pro. Ok. Cela dit, si vous n'êtes pas un professionnel et que vous aimez ma façon d'aborder le tarot, ben welcome, hein. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire une guidance privée. Voilà, je ne m'en sens, ou en tout cas pas rémunérée. Peut-être pour rigoler, pour voir si ça marche, ça je veux bien. Voilà, ça je suis ouverte. Je suis ouverte aux invitations. Si c'est dans un but de s'entraîner, de s'entraider, ok, mais pas dans un but. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi je ne suis pas. Voilà, je suis dans une pratique des cartes archaïque. Ok. Alors, donc les paranos, on se calme, hein. D'accord. Alors, donc les cartes fait partie d'un ensemble de choses que j'étudie, et quand j'aurai mes conclusions à l'occasion, quand des conclusions me viendront, bah, j'en ferai part, et c'est très bien. Donc là, quand même, pendant que je parlais, des choses sont arrivées. Nous avons le 10 de coupe à l'envers, que j'ai eu à l'endroit il y a pas longtemps, le chariot à l'endroit, et le battleur à l'envers. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Bon, avant d'aller tricher et de regarder ce qui se passe, on a quand même. Là, on a 9 coupes qui écrasent une autre coupe gigantesque. En sustentation. Ça me fait penser à un hexagramme du Viking, hein, tout ça. Je suis curieuse de voir ce qu'on va nous en dire. Alors. Perte de l'amitié, malheur, dispute familiale, mesquinerie, rage, différence d'opinion. Bon, ben, on reste dans les tendances, hein. D'ailleurs, pour revenir au tirage d'hier, moi j'ai eu la bonne surprise quand même de voir que. euh, Avant, j'écoutais que d'une oreille les tirages et j'adorais, hein. Enfin, d'entendre des femmes comme ça, ou parfois il y a des hommes, parler de notions, machin, ça fait un peu planer, j'aime bien. Et depuis, j'écoute un peu plus attentivement depuis que je fais des tirages. Et hier, c'était fou, hein. On était beaucoup. Et je parle aussi bien de. Comme bon, j'ai mis ma vidéo assez tôt, et je n'avais pas encore eu l'occasion d'en écouter d'autres. Ah, sauf peut-être Magali, je l'avais lu déjà. J'avais remarqué que c'était la journée d'avant, que ça marchait avec la journée d'avant pour moi. Et mais du coup, son tirage du jour correspondait à la journée d'après. Mais c'était très fort, hein. Et donc, j'ai remarqué quand même que les quelques tirages que j'ai regardés à la suite ou pendant que je mettais ma vidéo correspondaient euh, dans le fond et même parfois dans la forme. Il y avait clairement les mêmes mots. Il y avait cette notion de calomnie très présente. Et c'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. C'est-à-dire que je vois bien que ces temps-ci, tout le monde s'accorde. Je parle pas que des gens qui s'accordent à moi, je parle que tout le monde s'accorde. Que c'est aussi ce qui me motive à continuer, de me dire, bon ben,
même si j'ai besoin du petit livret la plupart du temps, euh, voilà, j'ai l'impression quand même que j'ai la main. C'est peut-être aussi parce que j'ai la pratique du hiking et que bon, bah, quand je tire, je suis relativement détendue et neutre, c'est-à-dire je laisse quand même, je n'ai pas d'a priori quand je tire, hein. Et je suis très curieuse. Donc je pense que ma démarche est honnête et, comme je le disais, rigoureuse. Et j'ai l'impression, depuis ben, une semaine, que c'est de pire en pire, qu'on est dans une spirale émergente. De... Avant, je remarquais quand même que les tirages étaient quand même relativement assez différents, un petit peu comme s'il y en avait pour tout le monde. Et je ne sais pas s'il faut s'inquiéter de la précision des tirages entre eux ou s'il faut... Enfin, j'ai quand même un petit peu l'impression que le fait que les tirages se ressemblent de plus en plus et de manière de plus en plus unanime dénote peut-être quelque chose de plus grand, de plus commun qui nous arrive. Je peux être alarmiste, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous concernent tous qui sont en train d'arriver. Voilà. Bon, maintenant, voilà, c'est mon esprit de synthèse qui parle. C'est pas forcément une catastrophe naturelle, hein, je ne sais pas. Mais j'ai ce sentiment-là quand même qui m'étonne. Je suis étonnée par le fait que les tirages soient de plus en plus se ressemblent le plus en plus. Parce que c'est un peu normal que tous les tirages ne se ressemblent pas, vu que les gens, enfin les tireuses de cartes n'ont sensiblement pas toujours le même type de clients ou de spectateurs. Et là, je trouve quand même que c'est un peu gros, hein. Alors, nous avons le chariot à l'endroit. Bon, je la connais, hein, celle-là. Bon, c'est une invitation à se déplacer. Elle annonce la réussite d'un projet, elle apporte la victoire et désigne les gagnants, les champions sportifs, les vedettes. Bon, comme j'ai plutôt envie de prendre le tirage dans sa chronologie, donc finalement, c'est beau. On a cette perte d'amitié, bah, on va dire, je pense. On va rester sur le thème calomnie, qui était là hier, avant-hier, et qui finalement nous gave. J'espère que comme moi, vous trouvez enfin, vous arrivez à vous détacher de ça. Moi, j'y ai réussi, même si à un moment, j'ai quand même dû réfléchir. Ce qui est important dans ces cas-là, quand même, c'est de ne pas prendre les choses pour soi et de se dire que c'est un courant général. D'où l'importance du tirage. C'est de se dire, ah ben, ce qui m'arrive, ça permet de prendre de la hauteur sur la situation. De se dire, oui, effectivement, j'avais ce type d'intuition, mais finalement, le tirage relativise, parce qu'il vous dit, mais en fait, ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive à... C'est une tendance. Voilà. Comme disait le Viking tout à l'heure, c'est une montée en puissance des forces hostiles ou vulgaires, comme même le dire le Viking. Donc là, il y a comme disait le Viking, il y a une victoire promise malgré les blocages, que ce soit sentimental, donc réunion avec un être aimé, ou que ce soit professionnel, euh, réunion avec des collaborateurs à venir. Ça, c'est là. C'est-à-dire, à mon avis, demain, vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça, aujourd'hui, quand Lee King invite à se détendre, à retrouver la paix du cœur et à se débarrasser ben, des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir prise, prenez-le très au sérieux. Et ne rentrez pas dans l'espérance du type ah, bientôt il va m'arriver ça. L'espoir, c'est un truc dont je me méfie. L'espoir, ben, avec l'espoir, on a l'air un peu d'une poire. Alors, le battleur à l'envers, voilà. C'est la première fois depuis que je fais des tirages que je tombe dessus. Mais bon, je sais plus ou moins. Je me lancerai bien dans une interprétation personnelle,
mais je sais que je vais prendre du temps, et comme j'ai la voix cassée, elle alerte le consultant sur le risque d'être le jeu d'une séduction opportuniste et intéressée. Ce qui est pas grave, et ce qui est logique. Donc on a calomnie, victoire sur la calomnie et sur l'hypocrisie, sur, sur des rivaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vos rivaux, mais je pense qu'il y a des gens qui vous considèrent comme des rivaux. Moi, je pense savoir d'où ça vient. Moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein, si on veut. Et de toute façon, dès que je me lance dans un truc, on m'envoie des trolls, on m'envoie des machins. Moi, je suis habituée, je suis même blasée. Et je vous invite vraiment à faire pareil, hein, à vous dire, mais au pire, tu laisses couler, tu les laisses s'écrouler tout seuls, les gens, et puis on est quand même dans une période où les masques tombent, hein. Les gens qui portent des masques, ils utilisent énormément d'énergie pour ça, ils s'en crèvent la santé. Vous allez me dire, ah, c'est ce que tu fais vu que tu es malade. Bah non, non. Moi, c'est un virus et je sais qui me l'a transmis. Merci. Hein, et c'est pas grave, c'est qu'un rhume. Juste, j'ai pas de rate, donc je mets un peu plus de temps à. Voilà, pas de rate, pas de globules qui. Pas de petits chevaliers qui tuent les microbes en grand nombre dans mon corps, mais c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? euh... Ah, on dirait mon fils. On dirait Germain, mon fils, il est trop mignon. Mais il a des bras plus longs que ses jambes, cet enfant. Il est inquiétant. Alors, il tient un chapeau. Déjà, il a un chapeau. C'est-à-dire qu'il n'est pas influençable, le gars. Il veut pas se laisser influencer. Il veut garder bien au chaud ses réflexions. C'est le symbole le chapeau, c'est ça, hein. Euh, Symboliquement et j'ai envie de dire magiquement, hein. On est bien. Je ne suis pas magicienne. Je peux être à l'occasion prof de magie. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle La magie et l'art de ne pas en faire, que si je tombe la main dessus, je vous le lirai, tellement c'est drôle. Où j'explique bien que la magie, c'est l'image à l'envers. Et où je rappelle que les images n'ont pas de cœur. Donc choisis ton combat, mec. Moi, je ne suis pas magicienne ni sorcière, mais je pense que c'est important de connaître la magie afin de s'en prévaloir et et de se garantir de toute illusion. Voilà. Et donc ce jeune homme a les outils. Il a, il- En tout cas, il a les outils, il a l'accoutrement. euh, il a une chaussure de chaque couleur, donc il s'en tape de se taper la honte. Ouais, le battleur, c'est soi, j'ai l'impression. C'est soi avec son bureau, ses outils, ses objets familiers. Vous avez vu, il tient un téléphone portable dans la main. Il est en communication avec quelqu'un, et puis quelqu'un qui parle un peu trop fort. Ouais, je me donne la liberté de. Je me donne la liberté de. Donc c'est un mec qui vit au Moyen Âge, mais il vient du futur, hein. Voilà, laissez-moi cette liberté d'être libre, en fait. Donc tout colle, tout colle. Donc ce que je disais, vous inquiétez pas, il y a un truc qui est bloqué, mais il est destiné à se débloquer. Victoire, victoire sur quoi? Bah, ça peut être sur soi. On ne se laisse pas impressionner. Alors lui, il n'est pas impressionné, hein. Alors lui, il est convaincu. Il est convaincu. J'avais déjà exprimé l'idée que qu'il est investi d'une force surnaturelle. C'est un avancement qui est bon. Je l'ai retrouvé nulle part, hein, mais j'ai envie de me faire confiance. Pour moi, c'est un avancement du destin. Voilà.
dans le sens, on sent qu'on doit avancer, on ne sait pas forcément pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire non plus qu'on est possédé, hein, parce que des fois, il y a des gens qui font des trucs parce qu'ils sont manipulés. C'est pas de ça. C'est pas un zombie, le gars, hein. C'est un mec, il est inspiré. Pour moi, c'est Alexandre le Grand ou Héliogabal, sauf qu'Héliogabal, il est rentré en marche arrière à Rome. Ça voulait dire Rome, je t'encule. Petite. Bah, c'est bien de faire des petites tirades historiques. Tout le monde ne connaît pas l'empereur Héliogabal. Alors, et lui, là, on m'appelle, qu'est-ce qu'il me dit? Et du coup, bah, un succès, qu'est-ce que ça implique? Ben, le risque d'être séduit par des gens opportunistes et intéressés. Donc déjà, hein, s'il y a des opportunistes qui se bousculent au portillon, ben, c'est que vous êtes sur la bonne voie, les gars, hein. Non? Vous croyez pas? Est-ce que c'est nécessaire d'en dire plus? Je crois pas. Donc ceci est un tirage plutôt optimiste pour la journée de demain. Donc, désolée pour... bah, je bafouille un peu à cause de ma voix cassée, hein. Mais ça passera. L'intention y est. Voilà. Puis voilà, le hiking est une passion. J'ai confiance au hiking et le hiking a confiance en moi. J'ai une longue pratique. Donc j'ai vraiment l'impression que tirer les cartes en même temps que le hiking, c'est un garde-fou qui me permet quand même de valider que je ne dis pas des conneries. Maintenant, je ne pense pas. Si vous arrivez que vous cherchez une cartomancienne professionnelle, je ne suis pas faite pour vous. Cela dit, voilà. Si vous appréciez ma façon de découvrir et de partager cette découverte, eh ben vraiment welcome. Ok? Voilà. Et puis si vous avez envie de vous amuser avec moi et que vous voulez des tirages pour rigoler, pour voir si ça marche, ben moi ça m'aiderait à voir. Voilà. Mais pas. Voilà. Ne comptez pas sur moi pour vous guider, pour vous. Ok? C'est pas. Pareil, hein. J'ai envie de dire avant. Enfin, je l'ai toujours. D'ailleurs, ça me rend un peu malade parce que je l'utilise pas assez. Je retire le feu. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas super longtemps, mais par contre, ça fait longtemps que ben, spontanément, je touche des gens et je les guéris. J'ai arrêté parce que en fait, ça a tendance à rendre les gens un peu fous. Après, les gens sont addicts et du coup, ils se soignent plus eux-mêmes parce qu'ils t'ont toi. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Il y a même des sorciers qui m'ont soupçonné de leur avoir volé leur pouvoir, hein. Welcome au Moyen Âge. Ah là là. Véridique, hein, ce que je raconte. J'ai un ami de 33 ans qui était guérisseur, qui est mort d'un cancer généralisé et qui m'a. Bon, j'avais déjà décidé d'arrêter avant, mais qui m'a confirmé que j'avais bien fait d'arrêter. Je trouve beaucoup plus difficile et fastidieux. Ouais, la facilité, c'est pas trop mon truc. D'apprendre pourquoi et comment on fait pour guérir et de le transmettre aux autres. Je parle du principe qu'on a tous des facultés à la naissance et que l'éducation nous invite à les renier. Je dis pas que tous les parents sont des connards, mais c'est pas les parents eux-mêmes qui sont remis en question. C'est la violence de cette société. La violence des hommes entre eux qui nous oblige à être dans la réserve et la méfiance dès le plus jeune âge. D'adopter des codes absurdes qui sont contre nature euh, très très tôt. Voilà, des codes d'éducation qui n'ont rien à voir avec l'épanouissement d'un corps ou d'un esprit. Nous sommes d'accord, je pense. Et du coup, cette chaîne, c'est ça. Moi, je mets. euh, voilà, j'ai mes théories sur certains sujets. Je ne me sens pas encore prête à les mettre au, au monde. Je l'ai fait sur Facebook. Ça m'a vraiment mené à rien, très honnêtement, à part retrouver mes phrases et mes concepts sur des forums pour New Age. Je me suis dit, ouais, bon, d'accord. Quant à offrir mes lumières, je préfère les offrir à des gens qui travaillent vraiment, pas à des gens
qui sont désincarnés complètement et qui en ont rien à foutre de leur prochain, sauf s'ils s'habillent comme eux, quoi. Enfin voilà. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question et se dire et essayer de dispenser ce qu'on a à donner aux bonnes personnes. C'est un peu ma démarche. Voilà. Donc j'ai encore fait un gros écart. Tout ça pour dire que bah, même si j'ai des théories et des quasi-certitudes sur certains points, j'estime bah, être loin de tout savoir. Et si je peux partager au moins mes bases de recherche et, et mes réflexions sur certains sujets, et bien encore une fois, bienvenue. Mais ça date de loin. Et ce qui m'importe, ben, c'est que l'on retrouve nos facultés. Que l'on retrouve nos facultés, que l'on retrouve accès, qu'on retrouve leur chemin finalement. Voilà. Là finalement, je suis assez satisfaite de mes tirages. Je ne tirais pas les cartes avant et il y a encore un mois, je m'en sentais incapable. Certaines vidéos tireurs de cartes avec leur façon libre d'interpréter leurs cartes m'ont fait penser que bah, en fait c'était peut-être pas aussi hermétique que ça, parce que moi dans le passé j'ai connu des cartomanciennes ou cartomanciens très hermétiques, très je, je maîtrise un grand art et très irrévérencieux presque j'ai envie de dire. Du coup j'avais toujours eu des a priori avec les cartes et d'ailleurs et voilà quand ces youtubeurs invitent à interpréter en leur compagnie les cartes, et ben moi je me suis prise au jeu. En fait, je l'ai fait et je me suis rendu compte, mais c'est très bien. Donc je ne peux que remercier certains youtubeurs ben, de m'avoir montré que c'était pas forcément si cela ne nécessitait pas 20 ans de pratique. Maintenant, voilà, j'ai pris le postulat de me faire confiance et d'en faire tous les jours pour augmenter cette confiance. Et j'ai envie de continuer. Voilà. Donc non pas que je sois en train de me justifier, mais voilà, à partir du moment où des gens me regardent, j'ai une responsabilité à expliquer et à inviter surtout, si vous êtes vraiment en recherche de quelque chose de plus fiable, bah, d'aller voir les autres et de constater si, si, on, si on est sur le même... voilà, si on est sur le même diapason ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis loin d'être totalement à l'aise avec les cartes. D'ailleurs, je pense que ça se sent. Bon, sur ce, après tout ce blabla quasiment inutile, je vous souhaite une bonne journée quand même. Mais c'est pas moche, hein. Et pour la journée d'hier, moi j'ai eu des flashs. En m'endormant, j'ai eu des flashs et j'ai vu le visage de la calomnie. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Bah, j'ai envie de dire, pauvre de vous, hein. Voilà, ce sera ma conclusion.